Monsieur le représentant de la rectrice de l'Académie de Dijon, monsieur le président de la FIAD, FIED, pardon, voilà, je me trompe, madame la directrice de l'IAE qui nous accueille ici au pôle d'économie et de gestion, chère Mathilde, chers collègues, chères mesdames et messieurs, chers amis. Alors pour moi, c'est vraiment un plaisir de participer à cette séance d'ouverture. Malheureusement, je ne pourrais pas rester assister à vos débats et à vos travaux. C'est malheureusement parce que je suis confronté en tant qu'enseignant aux mêmes questions que celles qui seront abordées aujourd'hui. On a déjà même un peu anticipé sur ces débats pendant le café. En tout cas, pour nous, c'est vraiment un honneur et un privilège d'accueillir cette journée thématique qui est organisée par la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Donc bienvenue à vous toutes et à vous tous, que vous soyez d'ici, de Dijon bien sûr, mais aussi de Grenoble, de Strasbourg, Paris, Montpellier, puis de bien d'autres villes aussi ailleurs. Votre thématique aujourd'hui, c'est l'évaluation à distance, et je crois que c'est une question qui est vraiment extrêmement importante. L'évaluation, c'est une question qui est au cœur de notre métier de pédagogue, d'enseignant-chercheur, et évaluer à distance, cette thématique, elle ne se résume pas à une question purement technique. Question technique, c'est comment organiser un examen en ligne, comment sécuriser l'organisation d'une épreuve, bien sûr, comment s'assurer de la sincérité de la production des étudiants, le caractère personnel de cette production, c'est ça l'essentiel. Ce qu'on cherche à évaluer, c'est la capacité de l'étudiant à maîtriser des savoirs et puis des compétences et un savoir-faire. Donc, je pense que c'est les questions, on va dire, essentiellement techniques, mais je crois que au-delà de ces questions techniques, c'est un regard que l'on pose sur l'étudiant, sur sa construction intellectuelle. C'est un regard qui est au cœur de notre pédagogie. Il y a deux facteurs. Il y a la distance qui figure dans votre thématique aujourd'hui. Et bien sûr, il y a un autre élément, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. Bon, ça va faire l'objet, évidemment, de quelque chose de très particulier, à mon avis, de nombreux développements. Pourquoi ? Parce que la distance pose un problème, l'intelligence artificielle, on va dire, porte ce problème à la puissance 2, mais en réalité, l'intelligence artificielle est au cœur de la question d'évaluation, même dans les épreuves en présentiel, ou dans un schéma d'évaluation, on va dire, continu, le contrôle continu que vous connaissez bien. Et c'est une question qui est inconfortable pour les vieux pédagogues que nous sommes, enfin que je suis en tout cas, parce que nous sommes confrontés à la surpuissance de l'outil de l'intelligence artificielle qui, et Pierre en est un vrai spécialiste, qui ne fait que s'améliorer. L'intelligence artificielle produit des résultats tout à fait impressionnants. Et donc, ça pose la question de savoir bien ce que nous devons finalement évaluer en présentiel ou à distance. Je peux peut-être donner mon avis qui ne servira pas à grand-chose, mais j'en ai discuté avec mes étudiants parce que précisément, lors d'un galop d'essai où on avait été modérément attentif aux conditions de régularité, on va dire. Les étudiants, grosso modo, utilisaient leur téléphone portable pour faire l'exercice en amphi. Bon, ça nous a largement échappé, mais ce qui ne nous a pas échappé, c'est que les réponses étaient sensiblement les mêmes, et surtout, elles contenaient des éléments de réponse qui ne figuraient pas dans l'énoncé de l'exercice, mais qu'on pouvait trouver sur Internet par ailleurs. Il s'agissait, pour être un peu plus précis, de commenter une décision de justice, ou plutôt un extrait de décision de justice, et cet extrait ne comprenait pas les éléments qui étaient versés dans les copies
Voilà. Bon, donc on s'est bien aperçu qu'il y avait un apport extérieur que les étudiants ne pouvaient pas connaître, sauf à connaître par cœur toute la jurisprudence rendue au cours des 6 derniers mois, ce que, évidemment, on n'en doute pas, hein, on n'en doute pas, parce que voilà. Et en tout cas, je me suis dit, et je leur ai dit à mes étudiants, vous savez, je pense que finalement l'intelligence artificielle, telle que vous l'avez utilisée et tout, c'est vrai, rend un résultat qui était correct, sans trop de difficultés. Mais je me suis dit, si n'importe qui, de pas formé en droit, puisque c'est ma matière, peut produire ce résultat avec un outil d'intelligence artificielle, j'aurais dit, quelle est votre valeur ajoutée, vous, de diplômé lambda, on va dire, de bas niveau. Et j'y vois, pour ma part, en tout cas, l'absolue nécessité pour nous, corps professoral, d'être de plus en plus exigeants vis-à-vis de nos étudiants pour leur permettre de maîtriser ces outils et de ne pas en être simplement les esclaves, parce que s'ils en deviennent les esclaves, ils vont disparaître. Ces métiers-là vont disparaître. On est en pleine analyse schlumpéterienne, destruction-création, c'est-à-dire que ce qui va être détruit nécessite de créer d'autres choses, et donc nécessite pour nous, en tout cas pour moi, en tant que prof de droit, de demander à mes étudiants d'être vraiment de monter en niveau de niveau de maîtrise de la connaissance et maîtrise méthodologie juridique pour que l'outil, l'intelligence artificielle, soit un apport à leur activité intellectuelle et non pas un moyen de détruire, la profession qu'ils sont censés exercer après le diplôme. Voilà. Donc en tout cas, l'intelligence artificielle et la distance, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu qui pourrait se résumer en un terme, c'est la confiance. La confiance des étudiants dans un système qui les forme et qui les évalue régulièrement, équitablement. C'est la confiance des employeurs dans les diplômés qui attestent, dans les diplômés qui reçoivent des diplômes qui attestent de vraies compétences, et puis la confiance aussi des étudiants dans les outils qui les aident sans les déposséder de leur propre métier, parce qu'après tout, à quoi on va servir si on se laisse déborder par ces nouveaux systèmes automatisés, on va dire, mais qui font preuve de plus en plus d'initiatives et d'initiatives quasiment intelligentes. Voilà. Donc en tout cas, je pense que c'est la question de cette confiance qui est peut-être au cœur de votre journée. Et je pense que cette journée aujourd'hui est très importante parce qu'elle va permettre de partager des expériences, elle va permettre de confronter des points de vue. Et puis va permettre aussi de prendre conscience qu'il nous faut beaucoup d'humilité dans l'approche du problème et donc de remise en cause du schéma dans lequel nous avons été nous-mêmes formés et que nous avons pendant des années, des décennies, reproduit d'une certaine manière. Donc c'est un peu vertigineux, bien sûr, mais je suis sûr qu'avec toutes les personnes qui sont là, les sachants, y compris les sachants de l'intelligence artificielle, eh bien vous allez pouvoir d'ores et déjà apporter un certain nombre de réponses. Donc merci beaucoup à vous d'être ici présents aujourd'hui. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation à la fois scientifique du programme, mais l'organisation aussi matérielle de cette belle journée. Et puis profitez bien du beau temps enfermé dans cet amphithéâtre, n'est-ce pas? Voilà, bien de bonnes choses. Et en tout cas, je ne sais pas si il y aura des actes écrits à l'issue, où je vois qu'il y a une caméra qui, donc, probablement, on pourra vous suivre sur les réseaux sociaux, peut-être YouTube. Mais en tout cas, ça sera sur le site internet, d'accord, très bien. Et ça me permettra de rattraper le retard que j'aurais pris aujourd'hui. En tout cas, je dois vous quitter. Donc, très belle journée à vous. Et je cède la parole à nouveau au président.